Bonjour à tous, très heureux d'être avec vous. Voilà, nous allons continuer donc ces vidéos. Le thème du message aujourd'hui, transmettons-nous des valeurs à nos enfants. Alors pendant ces vacances, ces grandes vacances, nous aurons l'occasion de pouvoir bien continuer ces émissions et nous le ferons donc tous les 15 jours, comme ça vous aurez largement le temps bien d'écouter et de les réécouter. Alors voici quelques valeurs bibliques fondamentales à enseigner à nos enfants. Les parents doivent aider leurs enfants à garder le bon cap dans un monde de plus en plus en marge de tout. Mai 68 date à retenir un slogan de l'époque, il est interdire d'interdire. Voici quelques éléments essentiels qui devraient retenir notre attention. Si nous sommes parents, nous avons l'incroyable responsabilité et le privilège de façonner le caractère de nos enfants. C'est important qu'on puisse donc les aider. L'un des aspects les plus importants de ce rôle est d'inculquer des valeurs qui les guideront tout au long de leur vie. Et c'est notre responsabilité, notre rôle en tant que parents. Sans une solide boussole morale, ils sont, moi j'aimerais tout simplement le dire, ils sont à la merci du meilleur comme du pire. Mais quelle morale faut-il enseigner à nos enfants? C'est une très bonne question. D'une façon générale, la société parfois va à contre-courant concernant certaines vérités bibliques et en lisant la Bible, cela ne peut que se confirmer. En tant que créateur, notre Dieu est celui qui nous a conçus et il sait exactement ce qui contribue à notre bien. Ces valeurs sont ce que nous devrions valoriser à nos enfants. Et je crois que c'est bon que nos enfants puissent être élevés avec des valeurs chrétiennes. Vous savez, être chrétien, c'est d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et je crois que aimer notre prochain n'a jamais été quelque chose de bien négatif. Et c'est important que nous puissions donc le dire. En réalité, nos enfants n'adopteront probablement pas ces valeurs de leurs propres initiatives. Et nous voyons que la Bible nous exhorte, nous enseigne justement à instruire l'enfant quand il est petit. Surtout avec tous les messages sur les réseaux sociaux, j'aimerais vous dire que si nous leur inculquons pas des valeurs, que ce soit morales ou spirituelles, oui, au travers des réseaux sociaux, j'ai presque envie de me dire, excusez-moi l'expression, il y a à boire et à manger. D'où l'importance, et je rencontre beaucoup de parents qui aujourd'hui s'inquiètent de ce que leurs enfants peuvent écouter, peuvent regarder donc sur les réseaux sociaux. Et je crois que c'est important que les parents puissent avoir tout simplement un accompagnement donc dans ce qu'ils peuvent tout simplement écouter et regarder. Il est essentiel que nous parlions régulièrement à nos enfants concernant les choses que Dieu valorise et comment ces vérités peuvent être appliquées dans leur vie quotidienne. Je crois que c'est ça le plus important en tant que parents. Oui, qu'ils puissent appliquer certaines vérités dans leur vie comme nous le faisons pour nous-mêmes. Comment leur inculquer des qualités que nous allons examiner car elles représentent des valeurs bibliques fondamentales. La première que j'ai donc notée, c'est l'humilité. La société occidentale valorise souvent l'orgueil et c'est quelque chose que malheureusement nous pouvons constater de plus en plus. Nous sommes incités à gravir les échelons, à faire passer nos désirs personnels en premier, à nous mettre en valeur, à nous promouvoir, à nous efforcer d'être le meilleur et de rechercher des positions de pouvoir. Alors, je vous raconte un peu cette histoire. Dans un café, un groupe d'adolescentes était assis à une table et plusieurs d'entre elles essayaient de se surpasser les unes aux autres en termes de nombre de likes qu'elles obtenaient sur les réseaux sociaux. Et deux d'entre elles prenaient sans arrêt des selfies. Et les seuls pronoms que j'entendais étaient toujours je et moi et moi. Chacune était plongée dans son propre univers, ne communiquant presque pas avec les autres.
Et c'est ce que nous pouvons constater si vous allez parfois au restaurant ou donc vous regardez dans les arrêts de bus ou dans d'autres endroits publics. On a toujours le sentiment maintenant que le dialogue est quelque chose qui devient, on va dire, eh bien, assez rare parce que tout le monde est rivé donc sur son portable. En revanche, la Bible nous dit dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 5, eh bien qu'il faut revêtir d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'humilité, et je pense que vous serez d'accord avec moi, est une vertu biblique fondamentale. Saint Paul écrira aux Colossiens au chapitre 3 et verset 12, « Bien-aimés, revêtez-vous de sentiments, de compassion, de bonté. » Et voilà que là aussi, l'apôtre Paul dira d'humilité, de douceur et de patience. Notre devoir est de l'inculquer à nos enfants, car l'humilité, ce n'est pas d'avoir donc de l'ambition simplement. Ce n'est pas un défaut d'avoir de l'ambition. C'est de chercher à s'améliorer. Et c'est vrai, à donner le meilleur de soi-même pour révéler eh bien, tout notre potentiel. Et je crois que c'est important. Mais l'humilité n'est pas l'humiliation de soi. Je m'explique. Plutôt que de se rabaisser, l'humilité consiste à se donc mettre à sa juste place. L'humilité n'est pas toujours valorisée dans ce monde, mais elle est nécessaire à l'harmonie avec les autres. L'humilité renforce les relations parce que l'accent est mis sur l'édification des autres et la prise en compte de leurs besoins plutôt que sur notre propre image ou nos propres intérêts, comme ces deux jeunes filles, ces deux adolescentes, moi. On le voit souvent dans le rapport, donc entre adultes même, et avec les jeunes. Alors l'humilité, oui, facilite également le développement personnel. Les personnes humbles savent qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre et à améliorer donc chez elles. Elles reconnaissent que l'éducation est une occasion de grandir. Et voilà, c'était donc le premier point que je voulais aborder avec vous. L'humilité, la Bible nous dit que précède la gloire. Il y a un deuxième point que je voudrais voir avec vous, c'est parlons de l'honnêteté. La malhonnêteté est devenue un mode de vie dans notre culture. Certains n'ont plus de problème avec le mensonge. Et parfois, on entend dire, eh bien, tu mens comme tu respires. Certains trichent aux examens, certains inventent des histoires pour cacher leurs erreurs et déforment la vérité sur les médias sociaux, et ils n'y voient aucun mal. Une amie m'a raconté comment, lorsqu'elle était enfant, son père lui demandait de répondre au téléphone. Si le correspondant était une personne à qui son père ne voulait pas parler, elle devait dire qu'il faisait la sieste et qu'il ne pouvait pas être dérangé. Souvent, elle a même entendu son père déclarer à son employeur qu'il était malade alors qu'il ne l'était pas. Mais il voulait simplement un jour de congé. Son père lui disait qu'il était normal de mentir, que tout le monde le faisait. Eh bien non, tout le monde n'est pas obligé de mentir. Conséquence, vous allez tout de suite vous en rendre compte, la mauvaise leçon que cette jeune fille a apprise, c'est qu'il n'est pas toujours nécessaire de dire la vérité. Oui, puisque son père lui inculquait donc de réagir et d'agir de cette manière-là. Et c'est pour cette raison que je crois qu'en tant que parents, nous devons être des modèles. Et si, bien entendu, eh bien, le mensonge fait partie de notre vocabulaire, comment voulez-vous que eh bien, nos enfants aussi, en grandissant, ne vont pas mentir? Et donc, elle va dire, j'ai donc commencé à mentir à mon tour, et plus je le faisais, moins les gens me faisaient confiance. Alors, je suis quand même surpris, parfois en tant que pasteur, parce que les gens me disent « Oh, on ne me fait pas toujours confiance ». Alors, il faut peut-être se poser la question, et je pense que c'est important que nous puissions en parler. Ben, peut-être qu'on ne nous fait pas confiance parce que, malheureusement, eh bien, nous avons perdu la confiance des autres à cause, justement, de nos mensonges, ou certains diront nos semi-vérités.
Moi, dernièrement, j'ai quelqu'un qui, dans un entretien, donc m'a menti alors que j'étais tout simplement, pardon, en train de lui dire que, eh bien, je souhaitais cultiver une relation de confiance. Et pas de chance pour lui, malheureusement, j'ai pu donc savoir un peu plus tard qu'il m'avait menti. Et donc, à partir de là, eh bien, je lui ai dit que cela pourrait être compliqué et difficile de continuer à entretenir une relation si, eh bien, nous n'étions pas en train de cultiver, eh bien, un climat de confiance et de se parler dans la vérité. Et donc, cette jeune fille, je continue, va dire, et plus j'avais donc du mal à me faire des amis et à les garder. Oui, je pense que quand nous sommes dans le mensonge, nous aurons peut-être du mal à garder nos amis. Et il ne s'agit pas peut-être de les accuser, donc peut-être justement de se séparer de nous, à être honnêtes. Les enfants doivent savoir pourquoi l'honnêteté est importante et qu'un comportement contraire aggrave toujours les situations, même si cela semble pratique sur le moment. Oui, combien ça peut-être, eh bien, sur le moment, penser que mentir, eh bien, ça peut être une solution. Mais j'aimerais vous dire, avec l'expérience que j'ai, malheureusement, avec le mensonge, ça se retournera à un moment ou à un autre toujours contre nous. La Bible contient de nombreux exemples de personnes qui ont menti. Oui, j'en ai donc, donc je vais vous en citer deux exemples. Eh bien oui, qu'elles aussi, eh bien leurs mensonges sont retournés contre elles. Et donc nous lisons dans le livre de la Genèse, au chapitre 4, verset 9, dans l'Ancien Testament, l'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Il le savait très très bien. La seule différence, c'est qu'il avait donc assassiné son frère. Le plus évident auquel je pense aussi, c'est un autre exemple dans le Nouveau Testament, lorsqu'il est parlé de Pierre. Pierre qui va renier Jésus, et à un moment donné, on va donc lui dire eh bien, qu'il était avec Jésus, et il a tellement peur donc des soldats romains, de ce qu'on est en train de lui poser comme question, qu'il va dire qu'il ne connaissait pas Jésus, alors qu'il a passé, eh bien, écoutez bien, 3 ans et demi en sa présence. Alors partageons ces histoires avec nos enfants. Passons en revue des passages bibliques. Et moi, je voudrais, en tant que parent, vous exhorter à lire la Bible, parce que la Bible est un livre de sagesse, de conseils, et qu'il peut aussi nous permettre aussi de nous aider dans l'éducation de nos enfants. Le psaume 101, verset 7, déclare « Il n'y a pas de place dans ma maison, le Seigneur va dire, pour qui pratique la tromperie, et le menteur ne subsistera pas en ma présence. » Expliquons ce qu'implique l'honnêteté dans la vie réelle à nos enfants. Bien oui, savoir tenir ses promesses, respecter ses engagements, respecter les biens d'autrui, y compris ne pas voler et ne pas induire volontairement les autres en erreur par des semi-vérités, demi-vérités. Il est bon de souligner que si les gens ne peuvent pas nous faire confiance, il nous sera impossible d'avoir des relations saines. Voilà un troisième point, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi est la capacité à réguler nos pensées, nos émotions et nos impulsions, et à nous comporter de la manière que nous savons être la bonne. La maîtrise de soi consiste notamment à contrôler la colère et les explosions émotionnelles. Et moi j'aime ce verset, oui, qui nous parle de la maîtrise. Et combien de fois, eh bien, nous voyons des personnes, oui, exploser, c'est le cas de le dire, elles ne sont plus capables de se contrôler. Alors mettons en évidence les avantages de la maîtrise de soi. Si nous voulons que nos enfants se maîtrisent, il faut déjà commencer il faut déjà commencer pour que nous aussi, donc, voilà, je vais y arriver, à ce que nous, les parents, nous puissions nous maîtriser. Vous savez, c'est toujours pareil. J'ai tellement l'habitude de rencontrer des personnes qui voudraient toujours que les autres puissent se comporter d'une manière digne, alors que parfois, eh bien, certains parents aussi ne sont pas mieux dans leur comportement, donc, comme les enfants. Il y a toujours plus d'harmonie lorsque les personnes présentes maîtrisent leurs émotions.
Nos enfants doivent savoir qu'ils auront beaucoup plus de succès s'ils sont maîtres de leur impulsion destructrice, parce que quand on sort, eh bien, je dirais de nous-mêmes, on sort de nos gonds, eh bien oui, il peut y avoir des impulsions qui peuvent être destructrices et qui peuvent avoir des conséquences. Quatrièmement, j'aime aussi beaucoup ce point-là, la compassion. Même pour les jeunes enfants, la vie quotidienne peut être riche en émotions. Le copain de jeu de votre enfant peut tomber et pleurer. Peut-être qu'un ami pleure parce que on s'est moqué de lui ou parce que l'animal de compagnie de la famille est mort. Alors si nous avons des adolescents, ils seront eux aussi confrontés à des personnes donc bouleversées, abattues ou découragées. Ça peut arriver que des parents puissent passer par un moment difficile ou des membres de la famille et que dans ce cas-là, nos enfants seront confrontés eh bien justement à ces problèmes familiaux. Donc il est essentiel que nos enfants sachent faire preuve aussi de compassion et d'aider ceux qui souffrent. Et je crois que si quelque part, eh bien, en tant que parents, nous sommes remplis d'empathie, eh bien, nos enfants le seront aussi. En tant que pasteur, je rencontre beaucoup de familles et je me rends compte que quand les parents sont remplis de compassion, eh bien, j'aime vous dire que, eh bien, on dit tel père, tel fils, eh bien, les enfants vont aussi suivre ce chemin, donc, de l'amour et de la compassion. Cela peut sembler naturel, mais ce n'est pas toujours le cas. Parce que les êtres humains ont tendance à se préoccuper de leurs propres besoins, leurs propres désirs. Les enfants doivent savoir que la compassion à l'égard de ceux qui souffrent est une vertu biblique fondamentale. La Bible nous dit de porter les fardeaux les uns les autres. C'est ce que dira l'apôtre Paul aux Galates au chapitre 6 et verset 2. L'apôtre Paul dira aussi, l'épître de Paul aux Romains au chapitre 12, verset 15, comment se comporter. Et la Bible nous dit que pleurer avec ceux qui pleurent. Voyez, j'aimerais vous dire que la Bible est un livre extraordinaire parce que elle est là comme un guide. Elle est là pour justement nous instruire. Et quand ce texte nous dit pleurer avec ceux qui pleurent, eh bien, oui, cela veut dire que quand quelqu'un passe par un deuil, quelqu'un passe par la maladie, quelqu'un passe par une souffrance, une séparation, il y a tellement de raisons qui peuvent amener donc des personnes à pleurer. Et j'en rencontre souvent. Et j'aimerais vous dire que, eh bien, quand nous leur manifestons de l'attention, de l'amour, eh bien, c'est ce qui peut leur permettre aussi, eh bien, de commencer, eh bien, à expérimenter la consolation. L'apôtre Pierre conseilla aux chrétiens d'être pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Et c'est ce que nous voyons dans la première épître de Pierre au chapitre 3, verset 8. Voilà, je vous donne plusieurs versets bibliques pour vous montrer que ces versets sont des versets qui sont édifiants et qui peuvent nous permettre justement d'avoir une réaction autre que peut-être tout simplement de penser qu'à soi. Et ne pas oublier que dans ce monde, si tout le monde pouvait être rempli d'amour et de compassion, de considération, je suis convaincu qu'on vivrait bien mieux. L'exemple ultime de quelqu'un qui fait preuve d'une profonde compassion et qui fit preuve d'une profonde compassion est bien sûr le Fils de Dieu Jésus-Christ. Et nous voyons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 9, verset 36, « Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue. » Alors Jésus fit souvent preuve de sensibilité à l'égard des autres. Et dans l'évangile de Matthieu, chapitre 14, verset 14, aussi, quand Jésus descendit du bateau, il vit une foule nombreuse. Alors il fut pris de compassion pour elle, et il va guérir les malades. Et dans l'évangile de Marc, au chapitre 1er, versets 40 à 41, un lépreux s'approcha de Jésus, il se met à genoux devant lui et lui demande son aide en disant « Si tu le veux, tu peux me guérir ». Jésus est plein de compassion pour lui, il tend la main, touche le lépreux et lui dit « Je le veux, sois guéri ». Aussitôt, la lèpre va quitter le malade et il est guéri. Et un autre texte dans l'évangile de Luc, chapitre 7, versets 11 à 16, « Ensuite Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule l'accompagnaient. Comme il arrivait à la porte de la ville, il rencontra
un convoi funèbre. On enterrait le fils unique d'une veuve. Beaucoup d'habitants de la ville suivaient le cortège. Le Seigneur vit la veuve et il fut pris de compassion pour elle. Il lui dit « Ne pleure pas ». Puis il s'approcha de la civière et posa sa main sur elle. Les porteurs s'arrêtèrent. « Jeune homme, dit-il, je te l'ordonne, lève-toi. » Le mort se redressa, s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Saisis d'une profonde crainte, tous les assistants louaient Dieu et disaient « Un grand prophète est apparu parmi nous » et il ajoutait « Dieu est venu prendre soin de son peuple ». Alors posons-nous la question, pourquoi? Eh bien, des foules entières suivaient Jésus. Donc si vous relirez ces textes bibliques, vous vous rendez compte que Jésus guérissait les malades. Oui, il a pu guérir donc cet enfant. Oui, Jésus était suivi par les foules parce que il manifestait de l'attention, de la considération, de la compassion, donc vis-à-vis de toutes ces foules qui avaient besoin d'amour et donc d'une intervention divine. Et moi, je crois qu'en écoutant cette émission, j'aimerais vous dire que vous pouvez aussi expérimenter une intervention divine. Parce que si les foules suivaient Jésus, c'est parce qu'elles s'étaient rendues compte qu'il était le Messie, le Fils de Dieu, et qu'il était capable d'honorer et de répondre à leurs besoins comme il peut le faire aujourd'hui pour chacun d'entre vous. Alors relisons ces passages avec nos enfants. Cinquièmement, le respect des autres. Et je crois que ce point-là est aussi important que les autres. L'apôtre Pierre exhorta les croyants et il dira donc dans la première épître de Pierre au chapitre 2 verset 17, il va les exhorter en disant « Honorez tout le monde, respectez tous les êtres humains, aimez vos frères en la foi, adorez Dieu ». Le verbe « honorer » dans ce verset peut également être traduit par « respecter » et signifie littéralement accorder une grande valeur ou un grand prix à quelque chose. Être respectueux, c'est se comporter de manière courtoise et prévenante envers les autres et faire en sorte qu'ils se sentent valorisés et appréciés. Je crois que c'est important que quand on est en présence des autres, qu'ils puissent se sentir valorisés et appréciés et non pas qu'on puisse se moquer donc peut-être de certaines personnes qui peut-être avec un certain handicap malheureusement ne sont pas toujours considérées et aimées et acceptées comme elles sont. Cela implique de traiter les autres comme l'on voudrait aussi être traité. Et malheureusement, parfois, je rencontre des personnes qui voudraient qu'on puisse les honorer, elles voudraient être respectées sans elles-mêmes le faire avec les autres. Et moi, je crois que quelque part, faire preuve de tact et de bonne manière, vis-à-vis des autres est quelque chose, mes amis, qui est important. Alors là, je vais peut-être aborder un point qui peut-être va faire réagir certains. Oui, même si peut-être ils ne vont pas nous considérer, même si peut-être ils peuvent être impolis, même si peut-être leurs avis divergent avec les nôtres, oui, moi je crois que l'amour passe au-dessus de toutes ces choses et que le plus important, c'est toujours la question que je me pose, on n'est pas obligé de ressembler à ceux qui peut-être justement réagissent d'une certaine manière négative. Alors veillons à enseigner aux enfants à qui ils doivent témoigner du respect. Alors bien sûr, cela inclut les parents, les autorités dirigeantes, pourquoi pas aussi les ministères ecclésiastiques et les personnes âgées. Dans le livre du Lévitique, chapitre 19, verset 32, il est écrit « Tu te lèveras devant les cheveux blancs, tu honoreras la personne du vieillard et tu craindras ton Dieu. » En réalité, comme le dit la première épître de Pierre au chapitre 2, verset 17, il faut apprendre aux enfants à honorer tout le monde. Et ça commence déjà, donc dès qu'ils sont jeunes, dès qu'ils sont petits. Le respect ne fait pas de favoritisme. Trop souvent, nous nous préoccupons trop d'être respectés sans nous préoccuper autant d'être respectueux aussi. Le respect doit commencer par la reconnaissance du fait que nous sommes tous créés à l'image de Dieu et que nous sommes donc tous également dignes de respect. J'insiste
nous sommes tous également dignes de respect. Tout le monde aime être traité avec gentillesse. Et lorsque les enfants apprennent à être respectueux, ils grandissent en faisant preuve d'empathie et de considération pour les autres, ce qui constitue une base solide donc pour les relations. Faire attention à ne pas blesser les autres est la plus belle forme de respect. Toute vie mérite le respect. Personne n'a le droit d'humilier une autre personne. Il y a beaucoup de façons d'entrer dans la vie d'une personne, mais il y en a une qui me paraît le plus important si nous voulons qu'elles y restent. Dans notre vie, c'est le respect. Alors, j'assure cette citation pour terminer, et je voudrais donc tout simplement vous la laisser. Oui, je l'assume. Je suis peut-être de la vieille école, et alors que peut-être certains m'ont écouté, ils diront peut-être ce pasteur, il est de la vieille école. Mais moi, j'aimerais vous dire que je crois encore, aujourd'hui, au respect des autres. Et je crois que c'est important, que peut-être nous puissions ne pas peut-être dire, oui, vous êtes ringard, vous êtes encore peut-être dans les années 70. Je crois qu'il y a des valeurs qui ne changent pas. Il y a des choses qui restent gravées, j'ai presque envie de vous dire, dans le marbre. Et tous ces points que j'ai abordés, la compassion, l'humilité, le respect, donc ces 5 points que j'ai abordés avec vous, me paraissent tellement importants pour que nous puissions vivre en harmonie et vivre dans une société. Moi, je crois qu'il peut devenir meilleur si chacun peut contribuer justement à vivre, justement dans l'exercice de ces valeurs qui se perdent malheureusement. Mais si nous voulons que le monde change, j'ai envie de vous dire, et je vous parle avec mon cœur, c'est à nous à commencer à changer. On voudrait toujours que ce soit les autres qui fassent le premier pas. Moi, j'ai l'habitude de dire, si déjà chacun d'entre nous, nous prenons cette décision, convaincu que tout le monde aussi pourra, aspirer à vouloir commencer à balayer devant sa porte pour que justement, nous soyons déjà le fruit visible d'un véritable changement. Voilà, je voudrais terminer cette émission. Nous vous invitons ce dimanche 12 juillet à 9h30 à notre célébration. Soyez les bienvenus. Dimanche, plusieurs personnes sont venues à notre église. Elles venaient pour la première fois. Elles ont beaucoup aimé le côté festif. C'était un moment vraiment joyeux. Et si vous aimez un peu l'ambiance gospel, écoutez, venez voir et vous serez agréablement surpris. Alors, notre adresse, Cité de Lumière, 46 rue du Faubourg Sermeran à Voiron. Si vous voulez me rencontrer pour un rendez-vous en toute confidentialité, ce sera avec grand plaisir. Vous pouvez aussi nous écrire, s'il vous plaît. Donc, mettez un commentaire sur notre chaîne. Vous pouvez aussi nous écrire par email pasteurlouis@citedelumière.fr. Si vous le souhaitez, abonnez-vous à notre chaîne et n'hésitez pas à partager cette vidéo. Vous pouvez aussi, sur les commentaires, nous écrire vos sujets de prière, notre téléphone. Voilà le 09 53 61 77 96. Si nous sommes absents, laissez-nous un message sur notre répondeur téléphonique avec votre numéro de téléphone et nous nous ferons une grande joie de vous rappeler. Donc je vous dis à très vite et soyez bénis. Passez donc d'excellentes vacances. Si vous n'êtes pas parti ou que vous préparez à partir, écoutez, soyez prudents sur la route et puis donc reposez-vous bien. Nous aurons encore l'occasion, bien entendu, de nous revoir dans une quinzaine de jours pour une autre émission avec des thèmes, nous l'espérons, qui vous parlent et qui peuvent vous aider. Le but, c'est de pouvoir, aider chacun au travers de ces émissions. Alors, à très vite, à très bientôt et que Dieu vous bénisse.